Souvent les parents, en majorité des parents entendants qui avaient des enfants sourds, avaient des difficultés à communiquer. Également, les enseignants face aux élèves sourds n'avaient pas de support pédagogique adapté. Je m'appelle Marlène et je suis la directrice de la maison d'édition Include. Alors, Include, c'est une maison d'édition bilingue qui travaille avec le français et la langue des signes française, qui a pour but de mélanger les deux langues pour donner le plaisir de lire aux enfants sourds. Il faut savoir que moi, quand j'ai créé Include, donc en 2016, au début, j'ai remarqué que les parents, les enseignants avaient certaines frustrations. Souvent, les parents, en majorité des parents entendants qui avaient des enfants sourds, avaient des difficultés à communiquer. Également, les enseignants face aux élèves sourds n'avaient pas de support pédagogique adapté. Les besoins des enfants sourds sont des besoins visuels en fait. Et donc, par la langue des signes, qui est une langue visuelle, ça aide à la lecture et à la pédagogie, une pédagogie qui n'existe pas actuellement en classe et qui n'est pas assez développée. Alors, on pense souvent que l'accessibilité de la lecture, c'est les livres en audio pour les personnes malvoyantes, les livres avec des polices accessibles pour les 10, ou alors pour les enfants qui ont des troubles de la concentration, des troubles autistiques. Voilà, il y a plusieurs typologies effectivement d'accessibilité, mais il faut aussi penser qu'il y a l'accessibilité pour les enfants sourds. Et ça, c'est vraiment méconnu. On essaye de trouver un moyen de donner l'information la plus claire possible. En montrant justement notre solution Include, les gens comprennent qu'effectivement le contenu en langue des signes est là avant la lecture et permet de mieux intégrer l'histoire. Ça va donner envie de lire à l'enfant et d'ailleurs les éditions Include, c'est clairement sa mission de donner le plaisir de lire aux enfants sourds. Alors la collection est prévue pour 4 tomes. Le premier est sorti en avril de cette année et il présente les signes des couleurs et du dessin. Le deuxième est sorti au mois de juin et présente des signes sur les émotions. Le troisième est prévu pour Noël, donc il sortira quelques semaines avant Noël au mois de novembre. Et le dernier s'appellera La valise des mots magiques puisqu'il portera sur les signes de la politesse et il est prévu en début d'année 2022. Donc le concept, c'est qu'on a une histoire à chaque fois avec 2 personnages qui s'appellent Arthur et Zazou, qui sont frères et sœurs jumeaux. L'un est sourd, donc c'est Arthur, et l'autre est entendante, c'est Zazou. Et depuis leur naissance, ils communiquent tous les deux en langue des signes. Il y a donc le FAL, qui est une méthode facile à lire et à comprendre au niveau du français, et ce qui permet en fait aux enfants sourds de lire plus facilement et de sentir moins de blocage vis-à-vis du français. Et en même temps, la langue des signes visuels leur donne un apport de compréhension. L'équipe d'Include a fait plusieurs recherches sur l'innovation et d'essayer d'aller encore plus loin avec Arthur et Zazou et d'ajouter du coup des avatars 3D. Chacun des personnages eux-mêmes ont un avatar en langue des signes qui raconte leur histoire. Ça permet de donner aux enfants en fait quelque chose d'assez direct en langue des signes et de créer du lien et de s'identifier plus aux personnages. Alors la campagne Ulule, les retours des contributeurs ont été vraiment positifs. Les personnes étaient assez impressionnées de l'histoire en 3D, en langue des signes. C'était vraiment de l'inédit, du jamais vu. Mais j'ai aussi d'autres pays qui ont vu notre travail et pour qui ça a émergé de faire quelque chose dans leur propre langue. On a essayé de rentrer dans les critères de Act for Impact de la BNP. Et donc nous, on a fait une inscription. Et on a attendu la réponse du jury qui nous a du coup sélectionnés, a choisi le projet d'Arthur et Zazou et ça nous a vraiment touchés. On a eu quand même un soutien de 2 000 €, ce qui permettait au projet d'avancer et en plus une communication avec leur réseau. Et donc on a eu des réactions positives de plusieurs personnes. Donc c'est vrai que je remarque que c'est assez intéressant en fait. Les contributeurs en fait, quand ils ont reçu les ouvrages, en fait, nous ont envoyé des photos, des petits films. Les parents avec leurs enfants nous ont montré comment ça se passait avec l'avatar.
J'attends aussi à long terme de voir en fait comment ça se concrétise, notamment dans les familles entendantes, également dans les familles sourdes, mais à l'école, de voir comment ça marche, si les enseignants utilisent l'ouvrage dans leurs cours, et j'espère avoir plus de retours de ce côté-là.